Bonsoir chers téléspectateurs, vous êtes sur Global Sport, votre émission de sport préférée sur Télémège. Donc ce soir nous avons comme invité Monsieur Brice Makaya, ancien international footballeur qui a marqué, n'est-ce pas, les grands moments de notre football, le football gabonais. Donc Brice Makaya, bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, nous allons parler tout au long de cette émission, principalement du tournoi de Siban, auquel tu as participé activement justement au déroulement de cette compétition. Tu étais dans le bureau chargé d'organiser cette 20e édition. Nous allons aussi parler de la conférence de presse du Togo, parce qu'il faut le dire que d'ici le 14 octobre, les Panthères affronteront le Togo dans le cadre de la phase retour qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013 qui se déroulera du côté de l'Afrique du Sud. Donc, il faut dire qu'en ce moment, nous sommes à couteau tiré parce que, bon, par rapport au match nul qui se déroulait ici à Libreville, les gens sont plus ou moins pessimistes par rapport à l'issue plus ou moins favorable de ce match retour qui se déroulait à Lomé. Donc, Brice, nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Donc, il faut savoir que avant justement ce match de gala, avant le tournoi de Siban, le début du tournoi de Siban, il y a eu un match de gala qui opposait les anciens de l'USM aux anciens d'Azingo. Et ensuite, à la fin de ce tournoi, il y a eu aussi un autre match de gala qui opposait les anciens de l'USM aux anciens, les anciens, on va parler du tout-puissant Baka. Est-ce que tu peux nous parler brièvement du déroulement de ces deux matchs qu'il faut dire ont marqué ce tournoi justement? Déjà, il faut vous remercier du fait que je suis sur votre plateau. C'est pour une première fois que je me retrouve ici. C'est vrai que je preste un peu sur plusieurs plateaux de la place. Donc, c'est un honneur pour moi déjà de participer à cette émission qui est une très belle émission, déjà un bon programme que je suis de temps en temps chez moi. Déjà, pour, comme vous l'avez dit, rentrer dans le vif du sujet, je pense que ça a été un grand point positif par rapport à l'organisation de cette 20e édition du tournoi de Siban. Et vous savez que le président fondateur du tournoi de Siban, sinon encore de l'OM, Ombilian Ziami, qui était ancien USM dans le passé, avait voulu marquer justement par cette 20e édition donc ce passage en initiant justement un match de gala qui devrait opposer le match de gala que vous-même vous avez vu, donc les anciens joueurs de l'USM contre ceux d'Azingo. C'est vrai qu'il y a eu une petite polémique du fait que nous autres, qui étions aussi des anciens d'Azingo, beaucoup auraient souhaité nous voir jouer, n'est-ce pas, du côté d'Azingo, mais nous avons estimé que former à USM, et surtout les grands moments que nous avons passés en club, c'était à USM, donc nous avons répondu présent au président fondateur, qui est notre père, quelqu'un qui a dû, ou qui a encore... Vous avez vu toutes les générations. Exactement. En parlant déjà de la génération de monsieur Mikala, Denis, Delika Roger, du général Léon Mistoul, pour ne citer que ceux-là, ils sont nombreux, et de ma génération, donc Brice Makaya, la génération un peu de tout le monde. Donc vous avez vu que c'est une grande génération. Et du coup, nous avons pensé qu'il fallait rendre un vibrant hommage à cet homme, à ces grands messieurs, qui a, n'est-ce pas, donné la possibilité à plusieurs parmi nous de se distinguer parmi les meilleurs, sinon les meilleurs, quand on a vu par exemple les résultats que certains parmi nous ont donnés sur le plan continental, et que ce soit à l'équipe nationale, sinon en club, lorsque nous étions engagés à des coupes africaines. Donc à mon avis, ça a été de bons retrouvailles, ça a été un très bon match, vous avez vu que de part et d'autre, ça a été l'harmonie, sinon encore, on a géré un peu en frère avec ceux de l'équipe nationale du Gabon. Mais pour vous dire, c'est un match qui a justement donné donc Azingo vainqueur, tout simplement parce qu'on sait aussi que c'est l'équipe nationale qui jouait contre un club. Mais je pense que le premier match a été un très bon match. Par contre, le deuxième match, je dirais que c'était un match contre les communicateurs, mais malheureusement, nous avons aussi constaté là que tous les communicateurs qu'on attendait n'étaient pas là, donc ils ont envoyé une équipe B, mais je crois que la fête s'est bien passée, et à mon avis, à ce niveau, nous avons répondu présent. Donc nous allons justement voir en image le déroulement de ces deux matchs qui se sont déroulés, qui se sont joués, n'est-ce pas, du côté de Siban, le stade Moyen-Dan de Siban. Donc vous allez vous régaler. Merci DJ.
Voilà, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà qui arrive là. François, les autres, voilà qui sont en train d'aller. J'espère que c'est bon. Bon, satisfait dans la mesure où nous n'avons pas la compétition dans les jambes et on essaie de se retrouver un petit peu. Pour un début, c'est pas mal. J'avoue que beaucoup, pour la plupart, n'ont pas la compétition dans les jambes, mais on voit quand même qu'il y a de beaux restes parmi les uns et les autres, ce qui me satisfait encore et qui me permet de dire que bon, cette deuxième mi-temps va être peut-être un peu plus résiliente que la première. Et à ceux qui ont organisé cette rencontre, je les dis mes remerciements et mes félicitations. Et cela nous permet aussi de nous retrouver et de maintenir cette convivialité qu'il y avait déjà entre nous alors que nous jouons encore par le passé. Un sentiment de joie. La joie pourquoi? Parce que de retrouver les collègues et les camarades dont on s'est perdu de vue il y a longtemps, il a fallu que ce tournoi nous permet encore de nous retrouver. Je suis vraiment content pour ça. La prestation, vous savez qu'on a arrêté à jouer il y a longtemps. Il y a quelques-uns qui s'entretiennent, les autres ont complètement arrêté. Ça a été un plaisir qu'on se retrouve ici. En fait, c'était déjà bien d'avoir disputé cette rencontre. On était face à des joueurs assez expérimentés, quand bien même étant déjà des corpos. On a eu une bonne réplique face à cette formation, mais on a un peu regretté le fait que plusieurs de nos coéquipiers n'ont pas pris part à cette rencontre et pourtant elle était bien programmée d'avance depuis plusieurs semaines. Mais ceci étant, c'est pas grave, ce sont des choses que l'on peut corriger dans l'avenir pour que Tout-Puissant Obaka soit toujours une équipe assez compétitive, quoi. Le score de 2 buts contre 1 n'est pas une fatalité, quand on sait que dans cette équipe du Tout-Puissant Obaka, il y a plusieurs ténors qui n'étaient pas là, comme Folke, comme Essongue, comme Pablo Moussoji Ngoma et puis Ranozino. Nous espérons que la prochaine fois, ça ira. Le coach Bada est en déplacement, en vacances. Il a eu 2 semaines de repos et c'est donc par rapport à cela qu'il n'est pas ici aujourd'hui parmi nous, mais on s'est quand même débrouillé sans lui, quoi.
La suite, on va continuer à se préparer. Il y a plusieurs équipes qui nous sollicitent, qui voudraient jouer avec nous, mais qui donnent plus la condition de voir quand même des joueurs de renom sur le terrain, parce qu'il y a ces joueurs que l'opinion connaît très bien, que les téléspectateurs connaissent très bien et qu'ils ont plaisir à voir sur le terrain, pas seulement au niveau des écrans de télévision. Voilà. D'avoir retrouvé des anciens coéquipiers, satisfait de venir honorer le dernier match, c'est-à-dire la finale du tournoi de Siban. Et puis ça nous a permis également de faire un bon match de gala, enlever de rideau, cerise sur le gâteau. On a gagné 2-1. Donc on ne peut qu'être content pour le football, pour les retrouvailles et puis pour la suite. Mais mon sentiment, c'est que la victoire importe peu. C'est les retrouvailles, c'est de venir célébrer certaines choses ensemble. Donc maintenant on gagne, la dernière fois on avait perdu, mais bon, c'est pas, le résultat nous importe peu, c'est de nous retrouver, c'est de rigoler, et puis voilà, d'échanger avec des jeunes ou des amis du Tout-Puissant Mbaka. L'association est en train de se mettre tranquillement en place, et puis bon, il y a un bureau qui certainement va diriger les activités, et puis planifiera les actions qu'on aura menées. Voilà, c'est reparti. Nous avons M. Brice Makaya, regardez en image les retrouvailles que les anciens footballeurs qui ont marqué toute l'histoire de notre football, justement. Nous avons constaté que c'était de bon augure. En tout cas, vous vous êtes bien amusés. C'est vrai que les matchs contre les anciens Nazingo, les anciens de l'USM ont perdu 1-0. Et vous vous êtes réveillés contre les communicateurs Tout-Puissant Mbaka. Vous avez battu 2-1. Nous avons constaté que ces genres de retrouvailles-là se font très rares. Il n'arrive pas souvent que vous puissiez vous retrouver. Mais par quelle magie, justement, c'est pas une magie, comment pouvez-vous vous arranger justement pour vous retrouver, pourquoi pas tous les mois, ensemble, organiser des matchs de gala, comme le font France 98 en France et les Variétés FC, ce serait quelque chose de bien. Vous savez, c'est une très belle question. C'est vrai que lorsqu'on arrête sa carrière, logiquement, on doit, pourquoi pas, continuer à entretenir son corps. Et donc, pour ces fêtes, c'est vrai que l'association de footballeurs du Gabon aurait normalement pu mettre en programme justement ce type d'organisation pour faire en sorte que nous puissions toujours revivre et que nous puissions, pourquoi pas, par moment essayer de programmer, sinon encore organiser des matchs de gala. Parce que l'objectif aujourd'hui des anciens footballeurs, c'est de voir ces anciens-là transmettre ce que nous avons eu à nos jeunes qui sont dans les quartiers, qui voudraient se motiver aussi pour pouvoir devenir de grands footballeurs comme nous l'avons été. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers l'association aussi des anciens du USM, c'est tout simplement justement la dynamique que vous avez constatée qu'autour du tournoi de Siban, parce que le président fondateur a vu que ces enfants que nous sommes à travers l'association des anciens du USM, en mettant une plateforme, il a pensé que justement il fallait harmoniser avec nous dans cette 20e édition donc, du tournoi de Siban pour pouvoir justement participer à la grande fête. Et c'est vrai, nous avons désormais mis en place une organisation au niveau des anciens du USM. Vous allez constater que de temps en temps, nous allons justement briller par des grands matchs de football, sinon des matchs donc, de gala. Et là, je suis persuadé que désormais, maintenant, du côté par exemple des anciens du USM, nous allons nous mettre au travail pour pouvoir justement donner du plaisir encore à tous ceux-là qui nous ont vu jouer dans le passé et qui souhaiteraient encore regarder les beaux restes comme vous l'avez constaté. Vous avez vu un peu l'osmose qu'il y avait durant ces deux matchs, surtout le premier match. On a senti tout de suite que oui, c'est véritablement des anciens footballeurs parce que les gestes, sinon encore la qualité naturelle y est, même si physiquement nous avons perdu un peu nos forces. On a vu Guillaume Zamba s'est blessé tout seul, Agekizo aussi. Oui. On voit vraiment que ça fait longtemps que vous avez resté au football. Et bon, vous êtes rentré un peu plus tard, mais par rapport à vos gestes, il vous a manqué quelques ballons pour mettre les buts au filet, comme à l'époque justement du Grand Zingo. Mais justement, pour terminer avec ce dossier du match de gala, est-ce qu'il est prévu autre chose, c'est-à-dire des dons, récolter des fonds pour donner des dons par exemple à des orphelinats ou bien des familles plus ou moins désœuvrées? Est-ce que vous avez d'autres activités en dehors du fait de jouer des matchs de gala par exemple? Oui, ça c'est prévu. Vous savez, comme je vous disais tantôt, que l'association des anciens du USM aujourd'hui a un souci, c'est de faire en sorte que par rapport à ce que nous avons fait, on puisse transmettre aussi. Donc l'objectif aujourd'hui des anciens donc, de l'USM, c'est de faire en sorte que
au-delà justement des matchs de gala que nous allons programmer, mais surtout aussi au niveau, parce que vous parlez effectivement de dons, au niveau de dons aussi, nous allons pourquoi pas commencer par déjà USM, parce que USM c'est une grande famille, vous savez, on forme à USM, donc il y a les petites catégories, nous allons commencer par les petites catégories, nous allons commencer par l'équipe d'élite donc de l'USM, donc OM aujourd'hui, et c'est prévu que nous allons faire des dons, et nous allons pourquoi pas nous déplacer aussi sur le plan national d'abord, certainement dans le Haut-Ogooué, la Nyanga, un peu toutes les provinces, le Moyen-Ogooué, sinon encore le Ogooué maritime, un peu partout, nous allons essayer de nous déplacer pour pouvoir justement faire la fête avec les autres en province, mais aussi à travers quelques dons que nous allons mettre en place pour pouvoir. Et je vous disais que USM c'est une grande famille. Aujourd'hui, il y a des hauts cadres de la République qui sont passés par USM. Donc, du coup, je peux vous dire qu'à ce niveau, nous allons nous organiser et nous sommes en phase de pouvoir mettre une grande association et soyez rassurés qu'à ce niveau, derrière justement notre président fondateur, M. Jean-Boniface Asselé, nous allons faire en sorte que justement l'OM puisse revivre parce que nous allons nous donner à fond pour faire en sorte que l'OM puisse aujourd'hui redevenir un grand club comme ça l'a été dans le passé. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite au président fondateur. Donc, Bruce Maka, voici ce qui concernait le match de gala. Nous allons rentrer de plein pied dans la 20e édition justement de ce tournoi de Siban qui a vu pas mal de grandes équipes participer à ce tournoi. Donc, cette compétition a eu son épilogue la semaine dernière avec les demi-finales, le match de classement et puis la finale qui s'est déroulée ce samedi 15 septembre. Justement, Monsieur Bruce Makaya, on a constaté, en tout cas du côté de la presse, on a constaté que l'organisation était bien faite, il n'y a pas eu de soucis logistiques, etc. Mais on peut déplorer, ce qu'on peut déplorer, c'est-à-dire le manque des spectateurs, parce que le stade n'était pas souvent rempli. C'était peut-être dû au fait que les billets étaient trop chers, je ne sais pas. Est-ce que la prochaine édition, la 21e édition, vous allez régler ce genre de soucis? Parce que, bon, il faut dire que l'objectif, normalement, c'est de permettre aux gens de venir regarder la compétition. Écoutez, déjà, je vais rendre un vibrant hommage au président fondateur du tournoi de Siban, qui était d'ailleurs le président du comité d'organisation du tournoi de Siban, donc la 20e édition. Rendre aussi un vibrant hommage donc à M. Freddy Asselé, qui était le directeur du tournoi. Parce que comme vous l'avez dit, le tournoi s'est bien déroulé, il y a eu une grosse organisation autour, et là, je pense que tout le bureau qui a été autour de ce tournoi a pesé de son poids pour pouvoir faire en sorte que le tournoi puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Maintenant, vous parlez tout à l'heure justement du manque de la billetterie, donc du manque de supporters. Mais il faut quand même aller d'un principe qu'aujourd'hui, dans notre pays, le football gabonais a perdu son élan. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les joueurs de talent, sinon encore les génies du football, comme on l'a vu dans le passé. Et je peux vous dire que le problème ne se situe pas surtout au niveau de la billetterie. Ça se situe aussi au niveau justement de ceux-là qui nous donnent le spectacle sur les terrains. Et constaté aussi comme moi que même le dernier match, donc Gabon-Togo, on a constaté que le stade était vide. Mais est-ce que c'est un problème de billetterie, par exemple? J'ai dit non, mais c'est tout simplement la génération aujourd'hui qui estime que on ne voit plus des génies, on ne voit plus des talents, donc du coup on s'ennuie un peu dans les terrains de football. Mais je pense aussi que ça a été justement, même s'il n'y a pas eu assez de supporters, mais on a vu aussi qu'il y a eu des masses qui sont arrivées. Par exemple, vous avez vu les demi-finales, les quarts de finale, les demi-finales, sinon la finale, qu'il y avait quand même du monde au stade. Donc le plus important, c'était pour nous de justement faire en sorte que la fête soit belle. Elle a été belle et je crois que le président fondateur, dans ses propos, l'a dit devant la presse en disant qu'il est satisfait justement de l'organisation, sinon encore de l'osmose qu'il y a eu autour de ce tournoi. En tout cas, nous allons voir en image justement les différents matchs qui ont composé ces demi-finales, qui opposaient en premier lieu Ewawa contre ABR. Donc il y a vu la victoire d'Ewawa 2-1. Et Asdia contre Forum BTP, Asdia qui l'a remporté sur le score de 2-1. Donc ce sont les 4 équipes, n'est-ce pas, qui ont marqué cette compétition. Nous allons regarder en image justement ces différents buts.
C'était le match le plus difficile, vraiment, ils nous ont mis dans les problèmes. Dieu est avec nous. C'est deux grandes compétitions, hein. C'est pas les compétitions à négliger. Si je joue à l'espace de 2 mois, 2 finales, vraiment, je suis très content. Moi, je ne suis pas là pour perdre, mon équipe c'est de remporter. Et effectivement, j'ai cette coupe. Donc, M. Brice Makaya, nous venons de voir justement au déroulement de cette demi-finale de la 20e édition du tournoi de Siban. Nous avons constaté, en tout cas, c'est le constat qu'on a pu faire par rapport à la 19e édition. Cette édition n'a pas été prolifique en but. Cette 20e édition n'a pas été prolifique en but. Est-ce le fait que les attaquants étaient maladroits ou le fait que les défenseurs étaient plus rigoureux en fait? Non, c'est le fait que les défenses ont été bien positionnées, il faut le dire comme ça, parce qu'on a vu aussi qu'il y avait de très bonnes défenses et on a vu des équipes de première division. C'est vrai que les noms aujourd'hui des équipes qui ont participé au tournoi de Siban ne reflètent pas les noms. Dans le passé, on disait 105, CMS, mais aujourd'hui, ce sont d'autres labels de noms, mais avec les mêmes joueurs de clubs qui se sont justement illustrés dans le tournoi de Siban. Donc, à mon avis, je dis ça a été juste un jeu de mots, comme vous avez vu par exemple lors de la Coupe de l'Indépendance où on appelait les équipes par leur slogan, donc aux Zamboga, Mounaji 76, mais effectivement quand on regardait là-dedans, c'était des joueurs de qualité de première division. Et à mon avis, je pense que les défenses ont été hermétiques et c'est pourquoi vous avez constaté que ça a été difficile que justement on ressorte de là avec, avec des buts, donc beaucoup de buts. Et puis il y a aussi un phénomène qu'on a mis en place, moi j'appelle ça phénomène, le véhicule qui a été justement donné au meilleur buteur. Mais 15 buts, attends, monsieur Bousmak, attendez. Il fallait marquer 15 buts en 6 matchs. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Mais quand on demande par exemple, regardez dans les meetings d'athlétisme, lorsqu'on organise des meetings, les gars viennent courir pour leur forme. Mais au-delà de leur forme, on leur dit, si vous battez le record, vous avez un lingot d'or, vous avez ceci. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au-delà. Donc ils se transcendent et ils battent le record et ils ont le lingot d'or. Et généralement, ce n'est pas tout le monde qui bat un record. Mais ça aussi, c'est la même chose, même approche. Je pense que c'est une source de motivation. Ça devait justement faire en sorte que le sélectionneur national aussi, donc Paulo Duarte, puisse certainement déceler des jeunes talents. Parce que imaginez un jeune qui marque 15 buts dans un tournoi aussi relevé. Ça veut dire que c'est un prodige du football gabonais. Donc à cet avis, à ce niveau aussi, je crois que le bureau, donc le comité directeur, a pensé qu'il fallait rehausser le niveau de la compétition, sinon créer, n'est-ce pas, de l'osmose, mais donner la possibilité à certains jeunes talents de s'illustrer pour pouvoir rapidement rentrer à l'équipe nationale, comme nous on l'a été, comme parce que nous sommes passés par aussi le tournoi de Siban. On a brillé là-dedans pour justement confirmer aux Gabonais que nous étions des internationaux, mais on venait aussi jouer le tournoi de Siban pour montrer aux Gabonais que le talent en haut doit aussi amener ceux qui sont vers le bas, vers le haut. Donc, à votre avis, vous pensez que justement les 4 équipes qui ont joué ces demi-finales, ce sont les meilleures équipes qui sont distinguées lors de ce tournoi, ou bien il y a eu on va dire, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait en sorte justement que ces équipes se retrouvent en demi-finale? Ce sont vraiment les meilleures équipes à votre avis? Non, je crois que ce sont les meilleures équipes parce que moi-même j'ai été directeur de match.
Donc j'ai géré pratiquement certains matchs. Je regardais la qualité justement des équipes. Vous avez un garçon comme Sokambi dans son groupe avec donc l'équipe Asdia, c'était l'une des meilleures équipes, sinon la révélation même. Vous avez vu même que la révélation sortait justement de cette équipe, le jeune Mbingi qui est joueur de 105, qui s'est illustré par justement la qualité dans le jeu. Vous avez vu Sokambi qui est sorti meilleur joueur du tournoi, c'est parce que justement c'est des garçons qui ont commencé dès, n'est-ce pas, l'entame de la compétition. Et on a vu aussi Ewawa, par exemple, qui s'est illustré dès le début de la compétition. Donc, ils étaient au four et au moulin. Et lorsque vous regardez aussi, que ce soit Forum BTP, ou vous regardez encore les autres équipes qui sont illustrées en demi-finale ou en quart de finale, tout de suite, à mon avis, je pense que c'était vraiment les véritables meilleurs de la compétition. En tout cas, Asia, justement, qui a malencontreusement perdu en finale contre Iwawa. Rappelez-nous le score. C'était vraiment fort, 4-0. Non, ils ont perdu 2-0. 2-0. Oui. Donc vraiment, est-ce qu'ils méritaient vraiment parce que franchement, par rapport à ce qu'ils ont fourni en demi-finale... Non, mais on peut tout simplement dire qu'ils ont péché de manque d'expérience. Parce qu'il faut quand même dire que le statut de cette équipe, c'est entre 17 ans, 18 ans, peut-être 21 ans, 22 ans. 22 ans, on peut parler de Sokambi, qui peut avoir 23 ans, je ne sais pas quel âge il a. Mais le reste, c'est des jeunes qui sortent de l'école de foot, par exemple de Port-Gentil, sinon encore des clubs de première division. Mais des jeunes aux longues dents, c'est-à-dire des jeunes qui sont là, qui titillent déjà les grands. Mais je crois qu'ils ont eu aussi une opportunité de pouvoir, pourquoi pas scorer, parce qu'ils ont eu des actions de but. Par leur capitaine, donc Sokambi par exemple, ou encore d'autres jeunes, mais ils ont manqué justement d'expérience. Il y a eu un peu de maladresse en finale. Mais ça aussi, ça peut donner un peu le stress, parce que c'est pas n'importe qui joue la finale. Une finale reste une finale. On peut jouer les matchs de classement, on peut jouer les matchs de poule, mais lorsqu'on arrive en finale, ça veut dire que l'état d'esprit n'est pas le même. Et d'où vous avez vu que même les grandes nations de football passent à côté. On a vu la Côte d'Ivoire passer à côté ici contre la Zambie, qui était une petite nation de football. Donc, à mon avis, je pense qu'une finale reste une finale, et la finale, généralement, n'est pas réservée aux meilleurs, mais c'est réservé aux plus stratégiques. Et on a vu avec de l'expérience, des garçons qui ont su tirer. Voilà, c'est l'OM. Oui. Est-ce que c'est pas préjudiciable? Non, c'est pas préjudiciable. Ils ont changé de nom. Non, mais changer de nom, mais ça a été toujours comme ça. Même l'année dernière, l'OM s'est toujours présenté sur un autre label. Ils n'ont jamais donné l'OM. Non, monsieur Bruce Maka, c'est de l'injustice parce que les autres viennent souvent avec des amateurs ou bien des joueurs de quartier, mais vous venez carrément avec le statut d'une équipe professionnelle de division 1. C'est pas de l'injustice quelque part? Mais je vous dis, c'est pas un tournoi des amateurs, sinon encore des joueurs du quartier. C'est un grand tournoi et vous savez que l'année prochaine, si prête à Dieu, ce tournoi va passer à l'international. Donc c'est pour vous dire que nous étions déjà, le président fondateur était déjà en train d'expérimenter. Et c'est depuis des années que ça existe, que les clubs de première division participent. Maintenant, ceux qui estiment qu'ils sont au quartier, qui viennent, bon, tant mieux, puisqu'on leur donne aussi une brèche de participer à la compétition. Mais c'est à eux de renforcer leur équipe, c'est à eux de jouer avec les gars du quartier. Donc si ceux-là qui ont de l'expérience, qui jouent en première division, gagnent, ça veut dire qu'ils ont mérité parce qu'ils ont mis une stratégie en place pour pouvoir gagner le tour. Mais justement, c'est pas pour entrer dans la polémique, M. Bruce Maka, mais c'est pas un anachronisme quelque part, puisque en fait, le premier objectif de la compétition, c'est de déceler les jeunes talents. Donc, qui dit déceler des jeunes talents, dit forcément des joueurs qui ne sont pas connus, des joueurs qui veulent entrer dans la porte justement du professionnalisme ou de la première division. Mais si déjà la compétition est ouverte à toutes les personnes qui jouent en première division, là, à ce moment, on décèle plus les talents. Oui, mais le talent à qui? Aux joueurs de première division, aux joueurs de qualité. Parce que vous savez aussi que dans pratiquement l'effectif de l'OM, vous n'avez pas plusieurs joueurs qui sont des internationaux, sinon deux. On parle de Ngonga, on parle de Alan Nono. Ce sont les deux internationaux, ou encore Bibiangoy, qui est le gardien de but. Ce sont un peu les trois de leur catégorie. Mais parmi eux aussi, il y en a aussi au niveau du talent qu'on voudrait voir
qui ont la possibilité aussi de s'illustrer. Donc je pense que ça à tous les niveaux, même ceux-là qui jouent en club, il y en a qu'on ne connaît pas très bien. Alors que le tournoi de Siban révèle justement ce type de joueurs qu'on ne connaît pas encore très bien, même s'ils participent au championnat national. À mon avis, je pense que c'est un bon tournoi, que ce soit des joueurs de première division, des joueurs d'élite, sinon encore les joueurs, comme on vous disait tout à l'heure, les joueurs de qualité, pour s'illustrer parmi justement les meilleurs. Et donc, ça, à mon avis, à ce niveau que le président fondateur, M. Jean-Boniface Asselé, parle justement de déceler les jeunes talents. En tout cas, voilà, je tiens quand même à rappeler les scores du match de classement qui opposait ABR à Forum BTP. Donc, c'est le Forum BTP qui l'avait remporté sous le score de 4-0. Oui. Et donc, et Wawa, 2-0. Oui, voilà, rappelez M. Bruce Makara, le score de la finale. Et Wawa l'a remporté. Bon, l'OM qui l'a remporté. Non, c'est pas l'OM, c'est bien Wawa. Même si c'est l'ossature de l'OM. D'accord. Donc voilà, et Wawa l'a remporté sur l'Asdia 2-0. Mais le match était fort intéressant. C'est vraiment très bon niveau. Très bon niveau. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cartons distillés. Depuis les demi-finales, il y a eu quand même pas mal de cartons, très engagés physiquement. Oui. Mais au niveau technique, il faut dire que la qualité était vraiment... C'est pourquoi je profite sur ce plateau pour déjà, parce qu'il y a par exemple au stade des gens qui demandaient un peu le prix du fair play. Et vous avez parlé tout à l'heure de carton. Nous avons pensé, le comité directeur, que à travers justement ce tournoi, il fallait justement faire en sorte que nos joueurs, sinon encore les dirigeants des équipes, puissent avoir le fair play en esprit. Et nous avons constaté qu'il n'y a pas eu vraiment de fair play parce qu'il y a eu trop de cartons, trop de fautes techniques de la part des clubs. Donc, du coup, le comité directeur a pensé que le prix de fair play peut être donné à celui-là qui le mérite. Et c'est pourquoi vous avez constaté que de tous les prix, parce que tous les prix ont été donnés, sauf celui-là a été retiré. Et même au niveau de la CAF, comme la FIFA, généralement, lorsqu'il n'y a pas de fair play, on ne distribue pas, on ne donne pas le prix du fair play. Donc, à mon avis, je pense que c'est mérité du fait que beaucoup, sinon toutes les équipes n'ont pas démontré à l'organisation que le fair play aussi prime dans le sport. Donc voilà, M. Bousmakan, nous allons regarder justement en image cette finale qui opposait Ewawa contre l'Asdia et regarder aussi, n'est-ce pas, les impressions de M. Jean-Boniface Asselé qui s'est exprimé au-delà de cette compétition, qui a donné son point de vue, qui, il faut dire, a apprécié justement le travail du comité directeur de cette compétition, de cette 20e édition. Oui, président. Bonjour, président. On va saluer et puis on va oui, ils vont se positionner. D'accord. Les victoires Kawa FC contre Askia. Dans un instant. Allez, sur le jeu à la place, il va y aller de pénalité. Ça va toi? International de ce pays, mais... C'est un grand pays. Ah oui, bien sûr. FC face à Askia. Allez, allez, ouais, bien.
Ben, c'est une victoire, je suis content parce que j'ai donné rendez-vous aux journalistes au fond c'est nous qui avons organisé, donc il fallait qu'on garde notre propre trophée à nous, et effectivement c'est ce qu'on a fait. L'adversaire était quand même bon pas quand même, était de taille. C'est les petits, s'ils ont joué la finale, c'est parce que les gars étaient de taille. On était 16, ils ont réussi à jouer la finale, ça veut dire que c'est une bonne équipe. Ouais, c'est toujours un sentiment de déception, vu que nous perdions une finale. Mais moi je dis c'est bien parce que tout simplement les enfants sont arrivés jusqu'en finale. Et comme je disais tantôt, on prend 2 buts. C'est 2 buts de jeunesse. 2 buts de jeunesse et j'espère que ça fera grandir les enfants. Hein? Ils ont joué contre une équipe expérimentée, une équipe de première division qui est l'USM, qui prépare le championnat d'élite et ils jouent contre des enfants de cadets juniors. Arriver à ce niveau de la compétition, il faut encourager les enfants. Est-ce que Asdia va revenir l'année prochaine? Bon, on verra avec les dirigeants si Asdia reviendra l'année prochaine. Mais moi, je veux féliciter les enfants pour le parcours qu'ils ont fait et c'était très bien, Je voudrais, au nom du comité d'organisation de ce tournoi, vous dire merci d'être venu. Votre présence a rehaussé d'un éclat particulier cette manifestation qui dure depuis plus de 20 ans. Ce tournoi, vous voyez, continue à exister et nous espérons que l'année prochaine, je le dis souvent, mais il faut persévérer. Il va être international parce qu'il y a tellement de tournois dans ce pays. Il faudrait que celui-là puisse dépasser les frontières. Nous allons écrire au ministre de la Jeunesse et des Sports, au président de la NINAF, au président de la Fédération, pour que ce tournoi soit officialisé comme étant une des compétitions officielles de notre pays. Monsieur Brice Makani vient de voir justement la remise des trophées, le discours de Monsieur le Président Jean-Boniface Asselé. Donc il faut le dire quand même que le vainqueur a eu une enveloppe de 5 millions de francs CFA, le finaliste 3 millions je pense, oui si je ne me trompe pas, et le troisième 1,5 million. Franchement c'est des enveloppes bien fournies et quand on sait que lors de la compétition justement qui s'est déroulée bien avant, qui est la Coupe de l'Indépendance, il y a eu justement du cafouillis, de la bouillabaisse comme on dit souvent, même que les membres de la presse n'ont pas été bien traités. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit parallèle par rapport à cette compétition? Comment vous voyez justement l'avenir des tournois ici au Gabon en fait? Parce qu'il faut dire que plus il n'y a pas de transparence, plus il y a le désordre et c'est le football qui en pâtit en fait. Vous savez, vraiment, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, la transparence, c'est la meilleure manière justement de faire en sorte que quelque chose monte en puissance. Parce que lorsqu'on met quelque chose sur la table pour dire voilà, 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 ça non seulement au niveau des organisateurs qui animent cette structure, ça donne de l'émulation, donc de la motivation.
et du côté aussi des gens qui participent. Donc, comme on parle du football, des équipes de football, tout de suite, vous sentez qu'il y a de l'émulation. Donc, on sent tout de suite que les gens se transcendent pour pouvoir arriver justement à obtenir ça. Et je pense que la politique, justement, en place mise par le président donc, du tournoi de Siban, c'était tout simplement de créer aussi l'émulation, sinon encore de récompenser véritablement les acteurs sur le terrain. Et moi, je pense que la manière dont les choses sont faites aujourd'hui, la 20e édition, prouve à suffisance que M. Jean-Boniface Asselé a un objectif à atteindre, d'où il a parlé de l'internationalisation de son tournoi. Et je crois que si déjà sur le plan national, on commence à avoir des sommes de 5 millions pour récompenser le vainqueur, 3 millions de francs CFA pour récompenser donc le finaliste malheureux, ou encore la 3e place qui est à 1,5 million, sans compter les accessoires, donc les meilleurs joueurs, les meilleurs gardiens, les meilleurs buteurs, meilleurs arbitres, la révélation. Et tout cela s'est accompagné d'une source de motivation financière. Et à mon avis, je pense que ce n'est que ça qui fera en sorte que justement, à travers aussi les jeunes, qui est l'émulation. Donc, à mon avis, je pense que ça a été une très bonne organisation. Mais regardez les années avant, ce tournoi a été organisé, ça a démarré avec des centaines de mille, pour aujourd'hui arriver à des millions. Et ça, c'est pourquoi on vous a dit que cette 20e édition devait marquer justement la commémoration de ce qui s'est fait entre donc, la première année à la 19e donc, édition, pour justement boucler à la 20e. Et à mon avis, je pense que ça a été à la hauteur de l'attendement. Et on peut revenir, comme vous avez fait justement un peu par rapport à la Coupe de l'Indépendance. La Coupe de l'Indépendance, logiquement... un goût amer quand même. Oui, un goût amer. Bon, vous êtes un communicateur. Vous savez, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que pense le communicateur. Mais j'ai dit que vous avez peut-être raison dans le fond, parce que c'est aussi une coupe qui est organisée par donc, le politique, sinon le gouvernement. Et je crois qu'il y a eu des moyens qui ont été mis en place. Et je ne sais pas exactement le vainqueur, qu'est-ce qu'il a eu. Mais je pense qu'ils ont quand même mis une bonne cagnotte à ce niveau. Donc, voilà, M. Brice Macron, nous allons rentrer maintenant dans la page internationale concernant justement les Panthères du Gabon. Il faut dire que la semaine dernière, on a joué contre l'Arabie Saoudite. On a gagné sur le score de 1-0. Mais bien avant ça, on a fait un match nul contre le Togo. Lors de la 3e phase justement qualificative pour la CAN 2013 en Afrique du Sud. Donc nous allons regarder justement en image la conférence de presse que nous avaient accordée les Togolais par rapport justement au déroulement du match aller qui s'est déroulé ici à Libreville au stade d'Angondje. Donc regardons en image. Vous savez comme moi que le terrain c'est autre chose par rapport à un tableau noir ou par rapport à une tactique qu'on peut mettre en place, mais je crois que tous les joueurs ont répondu. L'esprit des joueurs, l'esprit de mon équipe, elle est là. Et c'est tout un peuple congolais qui va être sur un match aller-retour, avec un retour à la maison, c'est de pouvoir marquer ce but qui est important, c'est de pouvoir ne pas hypothéquer le match retour. Et je pense que tout a été fait de ce côté-là. Dans tout match de football, ça pèse un jour plus, ça pèse un jour moins. Et je crois que quand on est réaliste et que on regarde ça de l'après, on s'aperçoit que c'est équilibré. Donc voilà, on a fait un très bon match. On savait qu'avant de venir ici, ça allait être très difficile, d'autant plus qu'on a un Aubameyang qui est en super forme. Voilà, il fallait tout faire plus bloquer, de l'entrée de jeu, ce qu'on a très bien fait. Maintenant, pour que mon retour soit un bon retour, il faudra qu'on soit qualifié à l'EME. On a un objectif, c'est la qualification. Maintenant, pour l'instant, on va entrer dans nos clubs respectifs tranquillement. On va travailler, on va jouer dans le championnat. On a peut-être 3 semaines, 1 mois pour se préparer pour le match retour. On a un temps, pour l'instant, on a fait un très bon match ici. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu l'état d'âme, il y a eu l'état d'esprit. On a tout fait. C'est vrai que par moment on était fatigué, mais bon, on est des joueurs. On a joué sur nos expériences, on a joué dans la tête. Et voilà, on a fait un très bon résultat ici. Maintenant, pour être qualifié, il faut jouer pareillement, peut-être un peu plus à l'OME chez nous. Retour, il a mis du temps, mais finalement il est arrivé. Et je pense qu'il a choisi le bon moment. Parce qu'on est dans la dernière ligne droite et ça fait 2 ans qu'on se bat pour cette CAN 2013. Donc aujourd'hui, on est tous des enfants du pays
Et je pense qu'il a répondu présent au bon moment, donc je tiens à le féliciter et j'espère que le match retour confirmera tout ça. Donc, M. Brice Makaya, il faut le dire que les Gabonais, les Panthères ont fait match nul contre le Togo, un but partout. Est-ce que vous avez un avis particulier par rapport à ce que viennent de nous dire justement les Togolais, le coach togolais, et par rapport au retour justement à la Adebayor qui a marqué le but assassin contre nous? Déjà, vous dire que si Brice Makaya ne donne pas son avis particulier, ça veut dire que Brice Makaya n'est pas au centre justement du football gabonais. Je fus ancien footballeur, ancien international, professionnel même, parce que j'ai joué en Hongrie, au Portugal, pour ceux qui ne le savent pas. Mais je sais que tous les Gabonais savent que Brice Makaya a joué à l'extérieur du Gabon. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'ailleurs d'aller titiller avec les autres à l'extérieur, surtout sur le plan européen. Mais je peux tout simplement vous dire qu'au regard, par exemple, de la conférence de presse de l'équipe togolaise, Didier Six est un ancien footballeur. Il mesure ce qu'il sort quand on entend Didier Six s'exprimer. Il est réservé. C'est vrai qu'il est content quand on l'entend aussi parler parce qu'il sait que la qualification de l'équipe togolaise passait forcément par ce match aller au Gabon. Et c'est quelqu'un qui a tiré l'épingle de son côté en faisant un match nul. Ils sont venus vraiment arracher cette qualification, que je peux dire arracher la qualification, parce que au regard par exemple du seul match, on peut dire que le Togo est déjà qualifié. Tout simplement parce que le résultat de l'extérieur leur donne déjà favori. Mais il faut aussi ajouter une chose, c'est que le Gabon, au sortir de la CAN, a manqué un peu de vigilance. De vigilance dans justement se remotiver dans l'organisation. Parce que remarquez que dans notre pays en matière de football, généralement, lorsqu'on fait un bon résultat, on dort sur les lauriers. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je vous parle seulement de ma génération, lorsque nous sommes allés en 96, d'abord la première fois en 94, où ça a été catastrophique, vous vous rappelez, mais surtout en 96, où nous sommes arrivés en quart de finale en Afrique du Sud. Tous les Gabonais, même sur le plan continental, voire même international, les gens nous avaient surnommé le Brésil d'Afrique. Tout simplement parce que la qualité du football qu'on avait produit à ce moment-là, sinon encore l'osmose qui existait entre nous, donc les joueurs sur le terrain, faisait en sorte que c'était un groupe qui se connaissait, qui avait déjà joué 4 ans avant cette compétition ensemble. Et d'où, lorsqu'on sort de cette canne, automatiquement, on se rend compte qu'on est fusillé un peu de partout. De partout, tout simplement parce que la politique... Comment expliquez-vous ces dysfonctionnements? Parce que ça, elle persiste justement. Et puis, vous-même, vous voyez, les joueurs ne réussissent pas à avoir leurs enveloppes à temps, leurs primes de match. On organise toujours des matchs à l'extérieur du pays, alors qu'on a des stades, déjà des infrastructures pour accueillir justement ces matchs. Il y a souvent des plaintes, soit les joueurs se font bouffer par les politiques. Mais comment expliquer ce dysfonctionnement qui persiste, monsieur Moussman? Oui, bon, dire que ça persiste, moi j'étais juste en train de parler un peu de la genèse quand même, de comment ça se passe dans notre équipe nationale. Je disais plutôt que après on a tué cette génération, donc la génération, d'autres générations de 96, d'où il y a eu pas mal de problèmes parce que le président de la fédération avait changé, ce n'était plus Ora, c'était un autre, donc ça a mené de problèmes. Et du coup, ce sont les joueurs qui payent généralement. Et aujourd'hui, il faut quand même reconnaître une chose, que dans le fonctionnement, c'est vrai, sur le plan peut-être organisationnel, ça laisse encore beaucoup de choses. Hein. Mais il faut dire aussi que sur le plan financier, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, je pense que le chef de l'État a boosté l'équipe nationale. Il a mis pas mal de moyens autour de cette équipe nationale. D'où, logiquement, les moyens devaient accompagner l'organisation de cette équipe nationale. Mais, à mon avis, en tant qu'ancien footballeur, je sens qu'au-delà des moyens que nous avons à l'équipe nationale, on est resté toujours sur les mêmes petites tares là, dans l'organisation. C'est-à-dire, on sort d'une compétition comme celle-là, la Coupe d'Afrique, chez nous au Gabon, où on arrive en quart de finale, parce que quand on regarde, logiquement, le Gabon aurait pu arriver en finale. On arrive en quart de finale, et puis on ne peut pas remotiver ce groupe-là sur le plan organisationnel, donc technique. Vous avez vu à quel moment l'entraîneur national est arrivé? Il est arrivé pratiquement en 1 semaine ou 2 semaines de la compétition.
Donc ça déjà, c'est des couacs. Et puis encore, quand on regarde cette équipe nationale, on sent que beaucoup de joueurs sont pratiquement à la fin de leur carrière. Parce que Moubamba, comment expliquer que Moubamba, qui vient à peine de jouer la CAN au Gabon, n'est plus dans le groupe. C'est vrai qu'on ne le rappelle plus, n'est plus dans le groupe. Ça veut dire qu'on n'a pas préparé donc la relève. Mais pourtant, il y a eu 23, justement. Oui, même s'il y a eu 23, la relève, ce n'est pas 23, non. La relève, c'est un joueur qui remplace celui-là qui était meilleur à ce poste. Et d'où, je pense que quand on regarde aujourd'hui l'utilisation de certains joueurs, comme par exemple, on va parler d'un ancien, comment on l'appelle, donc le joueur, donc milieu offensif, il est quand même milieu offensif. Aujourd'hui, on le ramène milieu défensif généralement dans le jeu. Moi, je dis, on peut parler de manque aussi de peut-être d'animation dans le jeu, parce que on regarde aujourd'hui Pierre-Emerick Aubameyang, tout le monde pense à ce que Pierre-Emerick peut toujours finir les actions de but, mais pour les finir il faut qu'il y ait aussi de bons joueurs qui peuvent lui transmettre facilement le ballon. Et à mon avis, quand j'ai regardé l'équipe nationale jouer dernièrement contre le Togo, c'est une équipe qui a joué beaucoup plus latéral, alors qu'on avait beaucoup besoin d'une équipe qui devait jouer à domicile sur le plan offensif, donc en profondeur. Il y a manqué de profondeur. Maintenant, c'est à l'entraîneur, parce que vous m'avez posé la question, ce qui n'a pas peut-être marché, et quels sont... Mais je pense que c'est à l'entraîneur. Et là, on peut peut-être décortiquer si vous voulez, mais je crois que c'est à l'entraîneur. Mais Didier Six est confiant, ou encore Adebayor, dans son ITV, est confiant. Et Adebayor, c'est vrai, c'est un rusé. Ils savent que la qualification est pratiquement au bout de doigts. Est-ce que les compteurs ont le droit encore d'espérer face à ce match? Parce que on n'a quasiment jamais remporté de victoire là-bas. Tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Et je pense que l'équipe gabonaise est une équipe aujourd'hui qui a une certaine maturité, parce que au regard de cette équipe, même s'il y a des jeunes qu'on essaie maintenant d'insérer, mais c'est quand même un groupe. C'est vrai que je regrette beaucoup l'absence d'un garçon comme Bruno Ekole Manga, et je regrette aujourd'hui que Brou Apanga n'ait plus justement ses moyens physiques, mais je pense que c'est une équipe qui se connaît très bien, c'est une équipe qui peut aller surprendre, mais il faut avouer que pour aller surprendre le Togo à domicile, il faut créer un groupe de commando. Mais ça, c'est au niveau de l'état d'esprit. Parce qu'il faut aussi dire que notre équipe nationale manque un peu d'état d'esprit, certains jeunes. Quand on les voit jouer, à mon avis, c'est des garçons qui ne vont pas au-delà. C'est-à-dire que dès que la difficulté s'implante, du coup, ils se voient en difficulté de peut-être produire ou initier quelque chose sur le terrain. Et c'est ça qui tue aujourd'hui l'équipe nationale du Gabon. Il ne faut pas toujours penser que c'est une seule tête qui va laver ou un seul doigt qui va laver la face. Mais tous les doigts peuvent laver la face. Mais donc, il faut que si Pierre-Emerick Aubameyang ne peut pas marquer, comme on a vu Daniel Cousin marquer, d'autres aussi peuvent marquer. Pourquoi aujourd'hui l'équipe nationale du Gabon, ce n'est que les attaquants qui marquent? Alors que dans certains pays, on voit aussi des milieux du terrain, des défenseurs marqués. Et ça, on l'avait déjà constaté avec un garçon comme Bruno Ekole Manga, qui nous habitue un peu à ce spectacle-là de marquer. Mais pourquoi pas aussi voir les autres prendre des risques? C'est vrai que marquer un but n'est pas toujours facile. Mais je pense que pour aller gagner au Togo, ce n'est pas seulement Pierre-Emerick Aubameyang, ce n'est pas seulement Daniel Cousin, c'est toute l'équipe. Et à mon avis, il faut que l'entraîneur soit aussi à la hauteur de l'entendement. Parce que si l'entraîneur, à ce jour, n'arrive pas à justement booster, parce que l'équipe nationale gabonaise ne marque pas assez de buts. Et ça, c'est le véritable problème de notre pays. Parce que si chez nous, nous n'arrivons même pas à marquer 2 buts par match, ça veut dire que ce n'est pas à l'extérieur qu'on va aller marquer 2 ou 3 buts. Donc, à mon avis, c'est un peu là, justement, mon petit côté où je suis un peu, je ne suis pas confiant, tout à fait confiant. Mais je pense qu'au moment aussi où on n'attend pas cette équipe, c'est là où cette équipe nous surprend, comme on l'a vu à la CAN, parce qu'on ne vendait pas cher la peau de l'équipe nationale du Gabon. Il faut dire donc, justement, on termine notre entretien, M. Bruce Makaya, justement, comment vous gérez votre après-carrière? Parce qu'on voit un peu partout, vous êtes tantôt communicateur, tantôt dans les bureaux d'organisation de compétition, vous êtes entraîneur. En fait, comment vous gérez votre après-carrière? Comment ça se passe? J'ai encore de l'énergie. En fait, c'est ce que je peux transmettre. Et c'est justement ma manière de faire qui transmet l'énergie que j'ai encore. Vous savez, le fait de jouer au haut niveau, le fait justement d'être professionnel au haut niveau, parce que c'est vrai, il y a eu des moments où j'ai peut-être fait un peu de fête,
mais je n'ai pas fait de fête comme on l'entend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai géré mon corps. Aujourd'hui, vous voyez ma forme. J'ai toujours la forme. Et quand je démarre sur le terrain de football, on sent toujours que Brice Makaya peut démarrer. Même si, voilà. Non, c'est pour tout simplement dire que je la gère parce que au niveau de la communication, c'est la passion. La passion parce que je dis que l'ancien footballeur avec le rôle du communicateur va ensemble. Parce que regardez ce qui s'est fait aujourd'hui. Vous voyez par exemple la nouvelle génération, les Daniel Cousin et les autres. Mais ils sont toujours au centre de l'information entre le communicateur et le footballeur. Mais après leur carrière, comme on voit en France, dans les grandes émissions, mais ce sont les footballeurs qui aujourd'hui, techniquement, vendent, techniquement, ce sont eux qui font en sorte que justement les émissions soient de qualité. Et à mon avis, je pense que Brice Makaya, j'ai de la qualité pour transmettre. C'est pourquoi vous me voyez dans la communication. Je suis aussi entraîneur de football à l'OM. Je l'ai été dans plusieurs clubs, à Téléstar dans le passé, où j'ai entraîné même une première division, donc Téléstar. J'ai été aussi dans justement plusieurs organisations parce que ceux-là qui me prennent, vous savez, je suis avec un papa qui m'a géré, qui me connaît. Et généralement, quand vous êtes dans l'organisation, que ce soit à l'OM ou encore dans tout ce qui s'est fait autour du président fondateur, M. Jean-Boniface Asselé, ce n'est pas par hasard que vous vous retrouvez là. Parce qu'il connaît tous ses enfants. Il sait que j'ai de la capacité pour arriver à gérer de telle chose à telle chose. Et à mon avis, mon deuxième degré d'entraîneur me donne la possibilité d'être non seulement un bon formateur à l'OM, sinon le jour où j'aurai l'opportunité à l'OM ou je ne sais pas ailleurs, d'avoir une équipe de première division, je le ferai comme j'ai été à Téléstar. Mais je vous dis que c'est parce que j'ai encore de l'énergie et c'est parce que je voudrais rendre à mon pays, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Aujourd'hui, Brice Makaya est connu sur le plan continental et tout ça, international, partout là où je jouais, mais c'est tout simplement parce que le Gabon m'a donné aussi cette opportunité de me retrouver à l'extérieur. Mais malheureusement, tout ce que nous on constate, les anciens footballeurs, c'est que nous ne sommes pas pris en compte dans le pays. Ce n'est pas pour me plaindre, mais c'est le constat qu'on fait. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à travailler. Je continue à prester parce que, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On espère que dans les organisations où je suis, vous m'avez vu justement la Coupe de l'Indépendance, c'est parce que je vais rendre à mon pays ce que mon pays m'a donné. Aujourd'hui, à l'OM, donc dans le tournoi des Siban ou entraîneur à l'OM, c'est parce que je vais rendre à César ce que César m'a donné. Donc aujourd'hui, je ne me plains pas. Plutôt, j'attends peut-être mieux que ça parce que j'estime que j'ai fait comme les autres, ma génération. Donc nous avons aussi besoin maintenant, parce que j'ai suivi un programme hier sur une chaîne de la place où certains jeunes disaient il est temps de donner la possibilité aux jeunes aussi de s'exprimer. Mais nous aussi, on a besoin aussi de nous exprimer. Parce que quand on regarde par exemple ce qui s'est fait au niveau donc, du ministère de Sport, mais nous on a besoin aussi de donner notre parole au niveau du ministère de Sport. Parce qu'on a beaucoup à dire. Parce qu'il faut justement amener ce football-là. Et c'est le vœu, sinon le vœu du chef de l'État. Il a le souci de voir justement notre football monter en puissance. Mais ils ont besoin justement des jeunes comme nous, pour s'impliquer, parce qu'on est encore dynamique, on peut apporter notre expérience. Donc à mon avis, je pense que c'est pourquoi vous me voyez un peu sur toutes les chaînes. Je suis communicateur, parce que j'ai fait aussi des stages donc de consultant de sport et ça me donne aussi la possibilité de communiquer comme vous le voyez. En tout cas, continuez comme vous le faites, vous êtes très bien, on a passé bien de vous êtes très intéressant comme communicateur, vous êtes comme personne en tout cas, c'est tout le mal que vous souhaite. Donc même si quand même... Je voulais profiter, peut-être pour le mot de fin, alors, ou bien vous avez encore un mot de fin? Non, non. C'est fini, non? Non, c'est fini. Bon, non, je voulais juste profiter. Oui, vous avez à dire quelque chose? Oui, je voudrais profiter sur ce plateau, remercier déjà votre télé, qui a de très bons programmes, et surtout que je regarde souvent le programme de sport, qui est un bon programme. Vous remercier le fait de m'avoir invité une première fois sur votre plateau. Je me suis réjoui sur ce plateau et profiter aussi à remercier donc le président fondateur du tournoi de Siban, qui n'est autre que M. Jean-Boniface Asselé, pour tout ce qu'il fait justement à l'endroit des Gabonais, et surtout remercier pour cette organisation qui s'est passée sans
gravité. Et surtout remercier aussi le directeur donc, du tournoi de Siban, qui n'est autre que M. Freddy Assélé, qui nous a permis vraiment de nous exprimer en plein temps et surtout vraiment récolter le fruit que nous avons récolté par justement le remerciement de toutes les personnes qui ont reconnu que ce tournoi a été de qualité. En tout cas, coach a posé justement au comité d'organisation de ce tournoi, contrairement aux organisateurs de la Coupe de l'Indépendance qui a qui a frustré pas mal de personnes. Vivement que ce genre de choses n'arrive pas l'année prochaine. Vraiment, je tiens à taper du poing sur la table par rapport à ces derniers, parce qu'il faut dire, c'est pas comme ça qu'on traite les gens. Prenez l'exemple sur le comité d'organisation du tournoi de Siban, qui a mis toutes les choses en place pour que les choses se passent bien. Vraiment, si tous les organisateurs de compétition pouvaient s'exprimer de la sorte, ce serait vraiment quelque chose de bien. En tout cas, c'est sur ces mots qu'on reprend fin cette émission de sport. À ciao, ciao, à lundi prochain.